Salut, c'est ma première vidéo, donc je te prie d'être très indulgent envers moi. C'est une démarche nouvelle qui n'est pas évidente, je m'en rends compte, j'en suis à mon troisième essai. Comme tu l'auras constaté, je vais maintenant poster régulièrement sur Facebook ou sur Instagram des photos ou des vidéos de mes créations. Passées ou présentes. Chaque semaine, je vais aussi poster des vidéos autour d'un thème. Cette semaine, le thème est le choix de la coiffure. Avant toute chose, il faut bien savoir que le coiffeur ne pourra rien faire tant que tu n'auras pas acheté ta robe. Parce que c'est quand même elle qui va déterminer tout l'ensemble, l'harmonie. Mon premier conseil, d'essayer plusieurs styles. Des fois, on a vraiment une idée, comme pour la coiffure. Moi, j'en ai des fois qui viennent absolument avec une idée, je veux une tresse, et en fait, je trouve que c'est pas du tout adéquat. Tu verras que tu peux te faire surprendre, et si tu es accompagné, tu auras des avis, des retours de la part de ton entourage. Quand tu es en magasin, les vendeurs, vendeuses, c'est pas pour leur casser du sucre sur le dos, mais qui sont des commerciaux, leur idée évidemment est de te vendre un maximum de choses. Même si avec leur expérience ils ont un certain œil, ne surtout pas acheter d'accessoires cheveux tant que tu n'en as pas parlé avec ton coiffeur. Ne surtout pas t'emballer comme on peut avoir par l'excitation, et puis même parfois une amie ou un membre de la famille qui va dire « Ah oui mais vas-y prends, c'est génial et tout ». N'achète jamais le jour du choix de la robe de mariée. Pourquoi? Parce que j'ai tellement vu de mariés arriver pour une prestation et avec cet accessoire du coup qui m'était imposé, et parfois ça pouvait matcher, parfois pas du tout. Ça reste des vendeurs en boutique de mariée et ils n'ont pas la compétence de déterminer ta qualité de cheveux, si elle est faite pour supporter l'accessoire, s'il est trop gros, le point de fixation, enfin voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai déjà vu des boutiques pas très sympas qui après refusent de reprendre l'accessoire. Une fois que tu auras choisi ta robe, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à faire tes rendez-vous, que ce soit coiffeur ou maquilleur, si les deux sont ensemble. Évidemment, avec le coiffeur, ce qui est intéressant, c'est de faire toute une analyse, donc de ta taille, si tu es grande, si tu es petite, si tu es ronde, si tu es mince, déterminer la nature de ton cheveu, s'il est bouclé, s'il est frisé, s'il est crépus, s'il est lisse, s'il est en bonne santé, couleur, forme de ton visage aussi, si tu as des lunettes. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte par rapport à la coiffure. Une fois que tu as fait ça, tu peux évidemment lui suggérer tes idées perso que tu avais repérées sur Instagram, sur Google Images, sur Pinterest. Et à ce moment-là, lui va te faire des suggestions, trouver un certain accord entre tes idées et les propositions du coiffeur. Et là, justement, on peut déterminer quelle option on va mettre sur les cheveux. Si on met un accessoire, qui peut être une broche, des fleurs séchées, des fleurs naturelles, ou parfois rien du tout. Il y a des mariés avec qui l'option accessoire ne s'impose pas. Donc tout ça, c'est vraiment à voir ensemble. J'avoue que mon petit conseil, c'est qu'en général, les cheveux plus foncés, le fait d'avoir un accessoire ou des fleurs, ça va un peu rehausser le tout. Donc l'accessoire sur cheveux foncés, je le trouve assez fortement conseillé. Pour les blondes ou les rousses, en général, il y a ce côté, les reflets, en plus avec si c'est une journée ensoleillée, ce que je te souhaite. Là, ce sera moins nécessaire, on va dire, d'avoir un accessoire, bien que ce soit très joli. Même des fois sur une blonde, ça peut être très joli, une barrette un peu dorée. Il y a tellement d'options. Dernièrement, j'ai fait une mariée où on a posé du fil comme un bijou, en fait, très fin comme ça. Donc voilà, il y a plein d'options. Par rapport à la nature de tes cheveux, c'est que parfois entre l'envie de la mariée et puis la réalité, il y a un décalage. Alors ce qu'on peut faire, c'est que soit on va proposer une coiffure adaptée à la nature du cheveu de la cliente, et si son désir est d'avoir une quantité de cheveux ou d'avoir les cheveux détachés, mais que tu manques de volume, il y a plein d'options qui se présentent. Ça peut être de poser un postiche, un complément capillaire. On va avoir le crépon, cet accessoire, qui va donner de l'épaisseur et donc qui est caché par les cheveux. Je dirais que tout est presque possible à partir du moment où on s'y prend à l'avance, parce que évidemment je me suis déjà retrouvé avec des mariés qui en dernière minute veulent quelque chose. S'il y a un complément capillaire par exemple, il faut le temps
que je le trouve, que je le prépare, parfois que je le colore. On fera un post d'ailleurs bientôt sur une mariée qui s'appelle Corinne. Elle avait un cheveu plutôt court, un petit carré, rousse. Là, son rêve c'était d'avoir un chignon très volumineux. Donc voilà, ce sont tous mes conseils que je peux te donner aujourd'hui pour le choix de la coiffure. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle story et plein de nouveaux conseils. Bonne journée, au revoir.